Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la vibration. Donc ça, c'est une grande question, un grand point d'interrogation, où on vous dit, il faut monter en vibration, etc., etc. Mais on ne nous explique pas concrètement ce que c'est. Et la plupart des questions, c'est, oui, mais comment on fait? Et qu'est-ce que c'est d'abord? Comment ça marche? Comment je fais pour monter en vibration? Alors, normalement, j'aurais pas dû faire cette vidéo-là comme ça. J'en ai d'autres qui sont déjà prêtes et que je dois juste poster sur YouTube. Mais je sais pas, il y a un truc là, comme ça, qui est arrivé. Avec un schéma. Et je sais pas. Je sais pas, voilà. Il faut que je fasse cette vidéo, il faut que je la mette maintenant. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc je la fais. Donc il y a un schéma qui est venu, donc je vous le montrerai tout à l'heure. Mais d'abord, je vais juste aborder ce côté vibration, voilà. Donc après, c'est pas comme dit tout le monde. Est-ce que c'est une vérité absolue? J'en sais rien du tout. Moi, ça m'est venu comme ça. Là maintenant, ça me vient comme ça. Donc je vous le partage. Et c'est sûrement en rapport avec mon vécu et ce que j'ai ressenti. En tout cas pour moi, ça sonne comme étant pas une vérité, mais quelque chose de complètement logique. Et quelque chose de complètement logique qui est logique, enfin pour moi. Donc la vibration, concrètement, c'est quoi? On sait, hein, une vibration, c'est un truc qui vibre. Prenez un haut-parleur qui fait du son, c'est un truc qui vibre. Et tout ce qui vibre émet un son. Versus, vous voyez, un parleur, ça vibre, ça émet un son. La vibration, en ce qui nous concerne nous, moi j'ai vu ça de cette façon-là, c'est que nous sommes, tout est constitué de molécules. Donc si vous voulez, alors je vais pas rentrer trop là-dedans, hein, mais si vous voulez des infos bien précises là-dessus, vous pouvez aller voir des vidéos sur la science quantique, hein, parce que ça c'est rien d'autre que de la science quantique en fait quelque part, où il vous parle donc de l'infiniment petit, et donc c'est l'étude de ces petites molécules, et on sait qu'on est constitué de molécules d'atomes. Et que, alors, j'ai pas été voir les noms des trucs, hein, on s'en fout un peu, c'est juste comme ça. Donc on a un noyau, puis on a un truc qui tourne autour. Hein. C'est comme ça, hein, ça fonctionne comme ça. Et en fait, tout fonctionne comme ça. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Si vous regardez notre système solaire, c'est une planète, un soleil, avec d'autres trucs qui tournent autour. Donc la Terre, Vénus, machin. Ben, nous, on est constitué exactement de la même chose. Dans nos atomes, dans nos trucs, c'est un petit machin et avec un autre truc qui tourne autour. Ça tourne, c'est en mouvement. Alors évidemment, quand on se regarde, on ne voit pas, on n'imagine pas que c'est des milliards, des trilliards, je sais pas combien de yards de petites machins qui tournent. C'est très très strange, hein, en fait, quand on prend conscience de ça et qu'on n'est que des petits trucs qui tournent. Et ça, en fait, ça constitue notre énergie en partie. C'est énergétique, on va dire. Hein, ça tourne, c'est en mouvement. Et c'est pas alimenté par des piles, une batterie ou un truc comme ça. Et ça, j'en parle sur la vidéo qui va être juste après, du coup. Donc, en fait, la vibration, c'est de toute façon forcément quelque chose qui est en mouvement. Hein, quelque chose qui n'est pas en mouvement ne peut pas vibrer. Sauf que dans le monde, dans tout, tout vibre. Parce que tout est constitué de ces fameuses petites molécules qui tournent. Voyez, et je dirais même pour aller plus loin d'un truc central et quelque chose qui tourne, il y a un effet aussi qui fait que parce qu'il y a un effet d'attirance, hein, comment on dit, d'attraction, hein, parce qu'il y a quelque chose qui tourne, donc il y a une attraction. Hein, si notre planète tourne autour du Soleil, c'est qu'il y a une attraction par rapport à une masse, et cette attraction-là, ce truc qui tourne, il y a une espèce d'effet d'échange, d'énergie entre les deux, ce qui fait que le truc qui est au milieu, si j'agrandis un petit peu le mouvement, hein, il y a un effet qui fait que le truc, il a tendance à bouger aussi un petit peu comme ça, voyez. Et tout ça, ça va super vite. Ça vibre. Voilà. En gros, c'est ça la vibration. En gros. La vibration moléculaire. Je sais pas si ça existe, mais vous trouverez ça peut-être sur internet. Regardez Science Quantique, si ça vous intéresse, vous allez voir, c'est très étonnant. Donc, concrètement, physiquement, on peut démontrer
vraiment la vibration physique, je dirais. Mais on a aussi une vibration énergétique. Hein. Toute énergie a elle aussi une vibration. De l'énergie, des choses qu'on ne voit pas. Notre courant de 120 volts qui passe a une vibration. 50 Hz par seconde. Je sais pas si ça vous parle, mais le courant qui passe, on ne le voit pas, mais il vibre. Hein, il y a une sinusoïde, ça va de 220 volts à 0, de 0 à moins 220 volts, etc. Donc si on pouvait le voir, on verrait ça. Ça vibre comme ça bouge comme ça, le courant il fait ça. Donc il y a une vibration. Et cette vibration en Hertz peut être plus ou moins rapide. Hein, et donc ça nous crée une sinusoïde qui est plus ou moins grande, plus condensée et plus... Voilà, je vous montrerai ça sur un dessin tout à l'heure. Donc voilà, tout est vibration. Absolument tout. Donc si vous voulez des trucs plus précis, je suis sûr que vous trouverez sur internet des explications un petit peu plus poussées là-dessus si ça vous intéresse. Donc tout fonctionne comme ça. Donc quand vous trouvez une vidéo où quelqu'un vous dit pour votre bien-être, si vous voulez vraiment ressentir ce bien-être, tout ça, il faut monter en vibration. Et ça, on nous dit rien d'autre. Bien-être, monter en vibration, ouais, et quoi, comment je vais faire pour faire bouger mes molécules? Donc ça fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est plus un état d'esprit et c'est plus une mécanique quantique. Hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fonctionne de façon automatique. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Et si on essaye de contrôler ça, on est dans l'illusion, dans l'erreur. On peut pas contrôler ça. De toute façon, ça nous dépasse à la base. On peut avoir des explications en donnant des théories, mais concrètement, on peut pas le voir. Hein, même les scientifiques qui étudient la science quantique ne peuvent pas voir. Ils peuvent pas avoir les résultats. Parce que quand ils font leurs essais avec les molécules, quand ils font des essais, ils s'aperçoivent que les molécules réagissent d'une certaine façon, et quand ils les observent, ils se rendent compte que les molécules réagissent de façon complètement neutre. Donc on peut pas les observer, on peut pas savoir. C'est con, hein. Mais on s'en fout de ça, de savoir. C'est pas de savoir qui est important. Ce qui est important, c'est juste de comprendre que si vous cherchez avec votre mécanique cérébrale à monter en vibration, ça marchera pas. Il faut justement sortir de ce système-là de mécanique cérébrale pour pouvoir ressentir cet effet-là. Alors, c'est pas évident d'expliquer ça. Je vais vous montrer mon schéma. Hein, j'ai abordé un petit peu la vibration, ce que ça peut être. Hein, donc concrètement, énergétiquement, oui, j'avais pas tout à fait fini. Donc énergétiquement, je vais vous donner deux exemples. Vous écoutez la radio, par exemple. On va prendre une bonne vieille radio à l'ancienne. Vous savez, avec le gros bouton qu'on tourne. Vous avez plusieurs radios différentes, donc qui envoient leurs émissions par une énergie qu'on ne voit pas, mais qui est bel et bien là, et qui ne se mélange pas avec les autres, parce que ils envoient ça sur une onde différente, donc sur une vibration différente. Et donc vous, avec votre appareil radio, vous allez vous caler sur des vibrations qui sont différentes. J'ai un truc qui me vient, j'ai Telsa qui me vient en tête comme ça. Ça fonctionne un peu de la même façon que le Telsa, si vous êtes intéressé à ça. Donc vous mettez une antenne, ou une petite antenne comme ça, et puis sans fil, sans rien, vous captez ce qui se passe à la radio, et vous pouvez même choisir votre propre radio selon la fréquence à laquelle vous réglez cette radio pour capter telle ou telle radio. Et vous avez plusieurs fréquences différentes. Bon, on va pas aller plus loin. Vous avez des basses fréquences et on peut monter, plus on tourne le bouton, plus on va monter en haute fréquence. Voilà. Bon, ça c'est de l'électronique pure. Hein. On va pas s'attarder là-dessus. Donc on va passer au schéma et je vais vous expliquer, je vais faire le rapport avec la vibration et le bien-être, le ressenti, et avec, alors normalement cette vidéo, elle devait s'appeler monter en vibration, pression, dépression. C'est ça qui m'est venu spontanément comme ça. J'ai fait un graphique et je ressentais vraiment le truc de le partager. Donc après, le titre, c'est juste, c'est quoi la vibration, parce que je pense que ça va plus vous interpeller. Mais concrètement, le truc, c'était vraiment la montée en vibration
interrogation, pression, dépression. Alors, le dessin, je vais bouger la caméra. Le dessin, je vais pas tout montrer, juste un petit bout, voilà. Donc, je l'ai fait à l'avance ce coup-ci, parce que je me suis dit, bon, on va peut-être pas... on va peut-être pas faire... je vais baisser un peu. Voilà, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais faire le dessin à l'avance, comme ça on gagne un peu de temps. Donc, ce schéma-là, ça, on voit pas trop bien. Ça, c'est sur une échelle de vibration. Et ça, vous verrez après. Donc, vous voyez, il y a un petit bonhomme là qui est super cool, il y a un super smiley qui est trop cool, et un smiley qui fait la tronche. On n'est pas cool. Et en fait, j'ai donc mis sur ce dessin une vibration. Ça, c'est une vibration, en fait. Et donc là, on tend à aller sur du bien-être. Alors, je devais faire une vidéo. Du coup, je vais faire 3 pierres d'un coup. Je devais faire une vidéo qui devait s'appeler « Évolution spirituelle dans la vibration ». Super, voilà, tout compris. Et l'évolution spirituelle dans la vibration, c'est aussi ça. En fait, ce schéma, il explique plusieurs choses. C'est vraiment génial. Donc, dans son évolution spirituelle, si on fait un travail spirituel qui est vrai, hein, qui est pas dans l'illusion, hein, qui est pas dans je crois que je fais un travail spirituel parce que je fais des mais en vérité, je travaille pas sur mon moi. Vous voyez, donc attention à ça. Un vrai travail spirituel où on va vraiment se regarder son soi dans un miroir virtuel, hein, et où on fait un vrai travail, il y a une évolution spirituelle dans la vibration, puisque plus on évolue spirituellement, plus on change sa vibration. La vibration, c'est un truc qui change tout seul. Donc si vous cherchez à changer votre vibration au point, ça marchera pas. C'est votre développement personnel et votre développement spirituel qui va vous faire modifier cette vibration. Et donc, ça peut schématiser comme ça. Donc, on y reviendra après. Donc là, en fait, on tend vers un bien-être. Là, on est super cool. Waouh, on est grave. Je dirais même, là, quand on est là, on est au perché. Et quand on est là, ben, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas cool. On n'est pas bien, on sent du mal-être. Alors, je sais pas si vous voyez ce que j'ai écrit peut-être un peu petit. Là, c'est bien-être. On tend vers le bien-être. Et là, mal-être. On tend vers le mal-être. Là, d'accord ? Et quand on est là, ben, on peut être en dépression. On est en dépression, point. Plus ou moins fort, plus ou moins... on s'en rend plus ou moins compte, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Je reviens au développement personnel. Qu'est-ce qui se passe dans un développement personnel ou dans un développement spirituel ? En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, mais je pense que ça doit être un petit peu pareil pour tout le monde. On a des périodes d'euphorie spirituelle. D'euphorie où on est bien. Mais même sans forcément parler de travail spirituel ou de travail personnel, même dans la vie, hein, vous passez un moment de solitude où vous êtes seul, vous rencontrez quelqu'un qui vous met dans un truc pas possible, vous rencontrez l'amour de votre vie, c'est trop fort, et vous êtes vraiment dans au perché. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Vous êtes tellement au perché, vous êtes presque incapable de faire quoi que ce soit, tellement vous êtes dans votre bien-être, vous êtes voilà, comme ça, ouais. Vous voyez ? L'euphorie. Vous êtes dans l'euphorie. Et après, c'est ce qui se passe la plupart du temps dans un couple, hein, c'est qu'après, les choses redescendent un petit peu. On n'est plus dans l'euphorie, mais on est toujours bien, hein, on est toujours bien. Mais on n'est plus dans l'euphorie, les choses deviennent de plus en plus normales. Jusqu'au moment où les choses deviennent tellement normales qu'on est centré. Ça, c'est le centrage. Quand on vous dit il faut être centré, hop, bon là, je suis peut-être pas dans le bon sens, quoique le centrage, il est comme une croix. Hein, donc le centrage c'est un point au milieu d'une croix, hein, parce qu'après on peut voir en plusieurs dimensions. Là c'est juste un centrage vertical par rapport à mon schéma. On est centré par rapport à un excès d'émotions positives ou un excès d'émotions négatives. Voyez. Donc là on est bien, on est vraiment bien. Là on est normal, on est tout à fait normal, tout va bien. Et puis il se peut qu'à un moment donné dans le couple ça va pas, donc on descend, et puis il y a un mal-être. On s'en rend pas forcément réellement compte. En fait, on le ressent,
Mais comme on n'est pas dans son vrai soi, si on n'est pas dans son vrai soi, si on est dans l'illusion ou si on est dans la croyance ou dans le déni, hein, quand on est en couple, souvent, on veut pas croire que ça va pas bien, parce qu'on n'a pas envie que ça aille pas bien. Donc on se fait croire que ça va bien alors que ça va pas bien. Ou alors, on est vraiment dans une observation de soi, hein, c'est le truc qui fait peur, souvent. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Et quand on y va, quand on y est, donc on s'observe et on observe que ça va pas bien. Mais on sait pas pourquoi, la plupart du temps on sait pas pourquoi. Il faut vraiment aller là pour pouvoir se rendre compte de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. Et là, si vraiment on est dans l'observation de soi, il y a des trucs qui ressortent. Hein, ça peut être une douleur dans son passé. Ça peut être son ego qui ressort. Ça peut être ce qui nous fait descendre à ce moment-là. Donc si on vit quelque chose qui nous fait rappeler dans notre mécanique cérébrale, hein, vous pouvez voir la vidéo de la mécanique cérébrale, qui nous fait rappeler des souvenirs de notre limbique qu'on a déjà vécu et qui étaient douloureux, c'est ça qui va ressortir ici. C'est notre passé douloureux en rapport avec la situation qu'on vit dans l'instant présent. Et donc ça nous pourrit la vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans l'instant présent pour pas se faire pourrir la vie par des trucs qu'on a vécu avant, voyez. Si vous vivez un truc pas cool maintenant, vous vivez un truc pas cool maintenant, point final. Donc si ça vous rappelle des choses d'avant, il faut les régler, ces choses d'avant. Hein, c'est ça le travail spirituel ou le travail personnel. Donc quand on est là et qu'on arrive à régler ce problème, on sort de sa dépression et on remonte dans le bien-être. Hop, on se retrouve là, et ça y est, super, c'est cool, je suis trop bien, c'est trop cool. Et puis, je sais pas, je vous donne un exemple, quand on fait ce que j'appelle le saut de l'ange, je vais faire une vidéo là-dessus aussi, ou quand on sort d'une grosse dépression et qu'on va vers une euphorie de bien-être, si ce bien-être il est spirituel, parce qu'on est dans une démarche spirituelle, on peut très bien vivre ce qu'on appelle l'ego spirituel. Ah, c'est pas cool. Alors on croit qu'on est trop bien, ouais, moi c'est super, ouais, j'ai fait le truc et tout, je suis trop balèze et tout, et puis non, c'est que de l'ego ça, alors hop, on redescend. Mais qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas, j'étais super bien là, j'ai fait mon truc là, je suis super cool. Non, c'est ton ego. C'est ton ego qui t'amène là-haut. Vous voyez? En fait, c'est lié, hein, tout ça. C'est l'ego qui vous ramène dans une euphorie. Parce que quand vous vivez quelque chose de bien, quand vous vivez quelque chose d'euphorique, c'est super bien, c'est trop bien. Hein, c'est excessif. C'est un excès en fait. Hein. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est un excès. Et c'est l'ego qui vous ramène dans cet excès. Vous voyez, on a pour preuve que quand on est dans un excès d'euphorie comme ça, on perd ses moyens. Je vous donne un exemple, par exemple en musique, si vous êtes musicien, si vous faites de la musique, si vous faites de la musique pour les autres, dans un esprit d'ego, hein, c'est-à-dire ouais, moi je suis trop balèze, je joue trop bien de la guitare, je vais vous en mettre plein la gueule, vous êtes dans cette euphorie-là. Et si vous êtes vraiment trop dans l'euphorie, vous risquez de faire des erreurs, hein, des fausses notes, des trucs comme ça, où vous êtes trop technique et c'est pas suffisamment personnel. Et quelque part, c'est pas aperçu si bien que ça. Et quand vous vous en rendez compte, quand vous avez quelqu'un qui vous fait la remarque de vous dire ouais, c'est pas si bien que ça finalement, waouh, c'est pas cool, vous le prenez mal, parce que c'est votre ego en fait, hein, qui en prend un coup. Vous voyez, donc tout ça, le travail personnel, le travail spirituel, ça schématise vraiment comme ça, quoi. Vous voyez, comme ça, voilà. Et à contrario, de ce sentiment d'être, de cette façon, de ce qu'on ressent. Donc ça serait l'émotion, je dirais. Et à contrario de ça, vous avez la pression et la dépression. Vous savez, quand on fait une dépression, c'est vraiment trop injuste. Hein, on est vraiment pas bien. On fait une dépression. Donc on la voit cette dépression sur ce schéma-là, mais ça c'est pas la dépression, ça. Ça c'est juste un état d'être. Vous voyez, un état d'être. Parce que pression-dépression, on peut le schématiser différemment. C'est carrément le contraire de ça. Quand on est dans une euphorie, on n'a pas du tout de pression.
hein, en pointillé qu'on voit pas bien, c'est la pression. Pression, dépression. On n'a pas de pression. Et puis, de façon comme ça, plus on descend quand on est dans un ego qui est encore trop présent, quand on est encore trop contrôlé par son ego, ben plus on va descendre, plus on va monter en pression. On se met la pression. Vous voyez ? Par exemple, ben, l'exemple de ce gars qui se la pète, hein, en jouant de sa guitare, eh ben, il se la pète, il va se la péter devant des gens, il va monter en pression. Vous voyez ? Et plus il va monter en pression, plus il va descendre à ce niveau-là, et il va arriver à un point zéro, un point où c'est nickel, mais comme son ego, il en veut et il en a jamais assez, eh bien il va continuer à monter en pression, et plus il va monter en pression, plus ça va lui faire descendre son émotion, plus dans ce truc-là. Et en fait, mais je donne cet exemple-là, mais ça peut être pareil pour tout. Hein, c'est une situation qu'on peut vivre, hein, d'accord ? Donc une situation avec quelque chose qu'on fait dans un état d'esprit bien spécifique et ce qui peut se produire après, hein, en lien avec ça. Donc plus on va monter en pression et plus on va pas être cool. Et quand on arrive en haut de sa pression et que on arrive à un point où on ne peut plus, eh ben c'est comme la cocotte minute qui fait pi comme ça, on descend en pression. Donc c'est ça la dépression. Donc en fait une dépression, si vous êtes en dépression actuellement, que vous voyez cette vidéo, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien une dépression, parce que on se pose. On tend vers le point zéro, vous voyez, quand on est en dépression. Ce qui est pas cool, c'est la pression. C'est ça qui est pas cool. La dépression, c'est plutôt cool. Et la dépression, ça nous permet de pouvoir remonter. C'est ça une dépression. C'est ce retour vers une unité, on va dire. Vers un point zéro. Un point d'équilibre qui est nickel. Vous voyez ? Et donc voilà. Alors, je sais pas si vous comprenez le truc, je sais pas si j'explique bien. Parce que c'est pas vraiment simple, c'est vraiment proportionnel à ce qu'on peut ressentir, à notre émotion excessive qui induit un état d'être excessif. Vous voyez ? Donc en fait, l'idée du travail spirituel et l'idée de se centrer, c'est d'éviter d'être dans ces extrêmes. Ok ? Donc on va revenir sur la vibration. Ça, c'est une vibration. Vous voyez ? À l'instar de la vibration moléculaire, comme je vous ai dit, ou de la vibration de l'énergie, ou notre énergie, nous sommes constitués d'une énergie avec une aura, tout ça. Ça y est, des trucs pas cool space. Je vais en parler sur les prochaines vidéos de l'énergie, hein, celle qui suit juste après. Notre énergie aussi a une vibration. Hein, et donc, ça, c'est une vibration. Et ça, c'est une vibration qui a une grande amplitude. Vous voyez ? L'amplitude de cette vibration est vraiment grande. Et plus l'amplitude de notre vibration est grande, eh bien, plus on est dans une basse vibration. Un exemple. On va reprendre des instruments de musique parce que c'est un bon exemple. Vous prenez une guitare basse avec des grosses cordes. Vous savez, vous prenez la première corde, vous la faites sonner, ça fait une vibration très basse. Hein. Et ben, si on la fait, il y a plein de logiciels qui font ça. Vous branchez votre guitare sur votre PC ou sur un micro, et vous voyez, ça va faire une très grande amplitude, parce que c'est une vibration qui est basse. Prenez une guitare électrique par exemple, faites sonner la dernière corde, donc la plus fine. Faites sonner la dernière corde, vous allez voir, l'amplitude, ça va pas être du tout la même. L'amplitude va être il y aura moins d'amplitude, et cette différence-là, ces 2.0 vont être plus rapprochés. Parce qu'on est dans une fréquence plus haute, et donc dans une vibration plus haute. Sur une corde basse, moi des fois je m'amuse à le voir sur ma guitare, c'est vachement marrant. La première corde, la basse, on la voit vibrer, on la voit, elle fait ça. Alors, en vérité, elle fait ça, hein, comme ça. Mais on la voit, elle fait ça. Et la petite corde, on la voit pas, tellement elle vibre vite, on la voit pas. Vous voyez ?
Donc voilà la différence de vibration. Donc on va revenir sur la vibration dans l'évolution spirituelle dans la vibration. Je vais bouger la caméra. Hop. Donc on va aller voir la suite du schéma. Donc ça c'est ni plus ni moins que ça, voyez. Et quand on fait donc un travail vraiment sur soi et qu'on va aller vraiment chercher tous les trucs qui nous pourrissent la vie et qu'on se débarrasse en fait de notre passé qui nous fait souffrir pour rien, hein, on s'en fout, on a déjà vécu nos souffrances, on n'a plus besoin de les revivre maintenant. Quand on prend conscience de ça et qu'on s'en débarrasse, quand on fait un travail sur son ego, etc., ce schéma-là se modifie. Il se modifie. C'est-à-dire que on est moins dans les excès, et comme on est moins dans les excès, donc comme la vibration, enfin comme dans le schéma ça va moins haut, ça aussi ça se raccourcit, vous voyez. Et on change de note. Un peu comme les cordes de guitare, c'est pas la même note. Donc on change de note et on vient sur une note beaucoup plus aiguë. Donc sur une vibration plus rapide, sur une vibration plus haute. Donc on monte en vibration en fait. Donc hop, et donc ça schématise comme ça. Vous voyez. Plus on règle nos problèmes. Alors c'est étonnant parce que quand on commence, qu'on trouve des trucs sur soi et qu'on règle certaines choses, on est bien pendant un bon moment. Ça dure un moment, vous voyez. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Pendant un bon moment, on est bien. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Par contre, on est au perché. Hein. Et après, on n'est pas bien pendant un même laps de temps que ça. Et après, on se rend compte, alors si vous vivez ça, on se rend compte que plus le temps passe et plus on fait un travail sur soi, plus on est bien, pas longtemps. Et pas aussi fort qu'avant. Et on se dit, ah zut, on croit que c'est pas bien. Alors que si, c'est super bien. Vous n'avez pas besoin d'être très haut perché pour vivre votre vie. Quand on est très haut perché, on n'est pas non plus vraiment ancré. Hein, l'ancrage, il se trouve vraiment ici, dans le bon centrage. Hein, on pourrait même schématiser l'ancrage. Hein, là, c'est pas suffisamment, et là, trop. Vous voyez, trop ancré. Par exemple. Alors ce dessin-là, c'est vrai qu'il peut expliquer énormément de choses. Et c'est marrant parce que je sais pas, je suis en train de voir là sur l'écran que ça ressemble au schéma vous savez, du truc de l'infini. Bon, enfin bref. Voilà. Alors donc, plus notre travail fonctionne sur nous, ben plus on va raccourcir cette amplitude, et plus on va raccourcir aussi cet espace-là, pour arriver vraiment les grands tableaux, pour arriver à une vibration vraiment très. Et en fait, quand on arrive là, ici, on ne ressent plus les excès de nos émotions. Je dis pas qu'on n'en a plus, hein. C'est pas qu'on n'a plus d'émotions, hein. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ah, t'es spirituel, toi, alors t'as pas d'émotions. Si, bien sûr que si. C'est juste l'amplitude des émotions qui diffère. Bon, on les ressent, hein, elles sont fortes et puissantes, mais elles n'ont pas la même amplitude. Et donc elles ne pourrissent pas la vie. C'est ça le truc, vous voyez. Pour vous donner un exemple, moi je fais un boulot qui est quand même assez énergique, qui demande beaucoup de présence d'esprit, qui demande d'être très ancré, parce que sinon c'est pas cool. Et quand je me suis retrouvé dans cet état-là, j'arrêtais pas de faire des conneries. C'était un truc de fou, quoi. Et vraiment, je faisais que des bêtises au boulot, vraiment que des bêtises, parce que j'étais pas ancré. Et quand j'ai voulu réagir, je me suis retrouvé là-dedans, parce que j'ai vraiment été trop dans l'excès. Et c'est souvent ce qu'on fait. On se dit, ouais, je suis trop pas cool. Donc on réagit, là je suis super cool, trop. Et on peut pas rester là-haut. On peut pas. Donc on redescend. Et souvent on fait ça. Donc c'est vrai que le travail personnel,
tend à nous amener là-dessus. Et on vous a parlé, je sais pas si vous avez à lire ce que j'ai marqué au bout, on vous a parlé, on parle surtout en ce moment de l'unité. Et l'unité, c'est vrai que quand on regarde ça quand on voit ça, quand on le lit sur des blogs, sur des personnes qui font des démarches spirituelles de partage et d'échange, on vous parle d'une unité qui nous dépasse, hein, dans l'univers. Mais ok, mais à commencer d'abord par l'unité de soi, de soi-même. Parce que l'unité de l'univers, je veux bien, moi je connais pas ça. Par contre, l'unité de soi, oui. Hein. Il y a longtemps, avant d'être dans cette démarche-là, il y a une personne qui m'a dit « Comment veux-tu aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même ?» Ben, comment voulez-vous être dans l'unité si vous n'êtes pas vous-même dans votre propre unité, hein? Donc l'unité masculin-féminin, par exemple. En fait, c'est juste être vraiment dans un équilibre parfait de son état d'être, général et global. Dans son émotion, je vous ai tout à l'heure, je vous ai donné plusieurs exemples où ce graphite-là peut s'appliquer à beaucoup de choses, en fait. Donc, être vraiment centré, c'est être centré sur beaucoup de choses. Vous voyez, par rapport à son ego, par rapport à plein de choses. Donc, plus on va sur cette démarche-là, et plus on y arrive, et quand on y est, en général, on va jusqu'au bout, donc allez-y jusqu'au bout, eh bien, vous tendez à modifier votre vibration, et du coup, ça se fait automatiquement, et du coup, cette vibration devient très rapide, et on se rapproche d'une unité, c'est-à-dire, on n'est plus soit dans un excès, soit dans un autre, ce qui fait qu'il y a une séparation d'être. Vous voyez ? C'est ça et ça se réunifie en un seul point, ici. En un point d'unification, en un point zéro, en un point d'équilibre, de très bon équilibre. Ce qui nous évite d'être dans des excès quand dans notre vie de tous les jours, dans notre ressenti, dans tout ça. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je sais pas, je suis pas convaincu moi-même, mais je veux dire que je balance ça comme ça. Je verrai en revoyant la vidéo, quand même regarder avant de la diffuser. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que vous avez compris le truc. Hein. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me poser des commentaires ou à m'envoyer un mail. Je vais mettre mon adresse mail sur la description. Et puis voilà, si vous avez des questions précises, on peut peut-être approfondir, hein, ça. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà. Bah écoutez, si vous avez eu le courage ou la passion d'écouter cette vidéo, de regarder cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!